Messieurs, on va vous proposer un petit question pour un champion. Vous participez tous autour de la table. Allez, partagez les micros. Ça va être une question de rapidité. J'arrive, père. Donc écoutez bien. Kin. Le numéro 3. Ah. Kin. Donc messieurs, on va commencer avec un joueur. Donc c'est les mêmes principes, un joueur, un club ou un entraîneur à faire découvrir. Donc je vais commencer par le joueur. Donc je suis donc un joueur français. Vous êtes prêts, messieurs ? Allez, c'est parti. Attends, moi j'ai Spider-Man à côté de moi, les gars. Pour vous dire, je risque nada. D'Archeville, c'était passé avec Baba. Ouais, non. La Darche. Je suis donc un joueur français né en 1975 à Chambéry. J'intègre dans l'année 96, le centre de formation de l'Olympique lyonnais. Sous la houlette de monsieur Bernard Lacombe, je fais ma première apparition en D1 à l'époque. Donc sous les couleurs lyonnaises en déplacement au Havre et je fais ma première titularisation contre Bastia. Grégory Coupé. Non, à côté de notamment Ludovic Gioli ou Jean-Luc Sassus notamment, on en parlait tout à l'heure. Comment il s'appelle Jean-Luc comment Jean-Luc Sassus. Oui, vous pouvez aller le bâcher sur les réseaux sociaux. Carrière. Donc première titularisation contre Bastia, mais aussi dernière pour l'Olympique lyonnais puisque je suis transféré à l'en avant de Guingamp, où je passe une première saison un peu mitigée, première partie de saison où je ne joue pas vraiment, mais Monsieur Smericki, non pas du tout, Monsieur Smericki me met progressivement titulaire dans l'équipe et je finis la saison avec 10 réalisations puisque je suis avant-centre. La saison suivante avec Guy Lacombe, je fais peut-être ma plus belle saison de ma carrière. Je finis avec 12 buts au compteur et je permets à mon équipe de revenir... Guy March. Non, c'est pas Guy March. Je permets à mon équipe de revenir en Ligue 1 avec notamment une belle série de 6 matchs avec au moins un but marqué. Les saisons ça se sent suivent. bon la Ligue 1 là. C'est vient. trop bon. Non, les anonymes de la Ligue 1. Ah non, il est pas anonyme, j'arrive. Donc Steve Marley les saisons se suivent. Pas mal ça. Et je quitte Guingamp. Et la suite de ma carrière est un petit peu chaotique. Je suis considéré comme l'un des plus grands traîtres de l'histoire de la Ligue 1 puisque j'ai porté 3 maillots. Non, j'ai porté 3 maillots différents dans ma carrière des 3 plus grands clubs rivaux à cette époque-là, donc les années 2000. Oh putain. Je côtoie beaucoup de monde, notamment Ronaldinho, Paoletta. Ah, comment il s'appelle Le traître Fiorez. Ah oui. Fabrice Fiorez. Putain de bordel. J'ai la tête. Jolie la passe D. Putain, tu m'as compris quand Putain, ça m'énerve Je sais comme pas le qui est David ça. Moïse là. Ça fait plaisir. Dès que t'as commencé à dire le roi, je me suis dit ouais, il est sur le bon chemin là. Non mais c'était ça. Et il vend des glaces aujourd'hui. Paix à son âme. On le salue, non? Donc Non, ouais, non. Fabrice. Ouais, il m'a mis Fabrice un râteau Fiorez, alors non. qui a quand même un trophée de Coupe de France à son actif, qui a été viré par Halilhodžić. Ça avait été chaud au pour lui à Paris Marseille hein, quand Ça a été très très chaud à quand Marseille. il était venu à Marseille au Il PSG. s'est fait braquer direct dans les Ouais, premiers mois, sa maison, les supporters l'ont pas aimé du tout, et il se fait prêter après au Qatar la première année, et après Il à finit Lorient. pas à Lorient, ouais, voilà. Et après à Lorient, il finit sa carrière à 3. Super. Voilà. Fabrice Fiorez. Belle carrière. Voilà. Alors, Un point pour Manu et moi. putain, ça m'énerve. C'est bon, Je vais on voir est la en tête. place. Ah. Maman, tu pouvais pas me donner des neurones là? Donc un point pour toi Geoffrey, et Manu aussi, c'est ça, ça a été la coalition là-bas à ma gauche. Est-ce qu'on fait le club tout de suite ou Ouais, fais le club, hein, tant que ça appelle pas. Allez, on fait le club. Donc fondé en 1913 sous le nom de Verdi FC. Saint-Étienne. Non. Ouais, c'est pas. Non, Verdi. pas Ça se défend. Saint-Étienne. Je suis un club FC7. italien du nord de l'Italie notamment. Mon stade étant le stade Ennio Tardini. Le Torino. Non. Je mets beaucoup de temps à me construire et à me stabiliser, et c'est dans les années 1989 où j'arrive à avoir mon premier trophée de Coupe d'Italie que je gagne face à la Juventus de Turin. Bologne. Non. Non. Ce trophée d'Italie qui me permet d'aller en coupe. Naples. Non. Ah, c'est le sud, le nord d'Italie. Qui me permet d'avoir la coupe Cagliari. d'Europe non, la coupe C'est- d'Europe c'est- des vainqueurs. Non, Genoa, c'est dans le nord. Non, non plus. Trieste. Non, Trieste, c'est rouge. Laissez-moi juste 30 secondes, on va y arriver, vous C'est inquiétez rouge pas. et- rouge et blanc. Donc je gagne la coupe d'Europe des vainqueurs à Wembley face à un club belge complètement disparu. La depuis. Sampdoria? C'est pas con ça. C'est que quelques années après que j'arrive à me stabiliser en 1996, puisque j'ai comme coach Monsieur Carlo Ancelotti. Milan. Non, puisque c'est ce que t'avais puisque dit. j'arrive à glaner la 2e place du championnat, à me qualifier pour la coupe Parme. UEFA aussi. Ah, C'est pas con, Parme. Mais Parme, c'est dans le sud de l'Italie. Non, c'est dans le nord.
Ah ouais Parme, c'est dans le Nord? Ouais. Oh, shame on me. J'ai toujours cru que c'était dans le Je Sud. savais même pas où c'était. Je croyais que c'était pas loin de Naples. Voilà, Ça veut dire que moi j'ai eu des discussions. Attends, parce que là, je me rends compte que je suis Buffon, passé pour un Crespo, débile ils sont, auprès de gens avec qui je buvais des bières et j'aurais dit non mais attends, Parme c'est à côté de Naples. Les yeux dans les yeux, les Français veulent savoir. Ah, le mec, il a Désolé dit à tous les gens El voilà, que je viens de dire en Toccardino. erreur. El Toccardino. Donc ouais, Parme qui a malheureusement disparu depuis, hein, qui est en faillite, Ouais. qui a été en faillite C'est en moche, hein. 2015 Grosse parce pensée que pour Jonathan Babiani. son actionnaire qui est arrivé dans les années justement 89 et c'est grâce à cet actionnaire qu'ils arrivent à avoir des titres qui a été en faillite et donc du coup le club a sombré malgré des têtes d'affiche absolument extraordinaires quand j'ai revu les noms C'était qui sont qui avait en passés. 99 c'est impressionnant. On prend Cannavaro, Crespo, 6-0 Toldo. là-bas, les Girondins. Ils finissent deuxième du championnat et ils sont qualifiés en Ligue des Ils ont Champions. réussi à où ils vont conserver pas leur bien loin. trophée parce qu'ils ont racheté une partie de la dette et tout. Ouais, Ok, ouais, c'est ouais. pas ça. Ça a été assez dingue. Meilleur buteur de l'histoire, Hernan Crespo. Mm. Donc quand même sacré. Oh, tu lèves les bras, t'es argentin. Sacré toi, club sérieux quand même. Ah, ferme-la. Voilà. Le mec est gavé aigri, ferme-la. Donc qui a donné la bonne réponse? Je me Bernie. souviens plus. Donc on a notre. Pour un mec on a- qui connaît pas le foot. Ouais, mais j'avais mis Fernando Marsal latéral droit. Donc, du coup, Ouais, ouais, ça, ouais. je, Et peux, ça- je peux prendre un point ça de, compense, je peux ça prendre un compense. point de suspension. Oh, le mec gavé aigri. De toute façon, il bosse pas, il a que ça à branler à lire des trucs à la con comme ça. Plus ou moins l'idée. Ouais. C'est moche. Et pour le coup, j'ai pas fait de coach. Donc le jeu s'arrête là Quel avec gros toi, sac à Geoffrey. flanc, celui-là. On a largement gagné alors. Ah ouais, elle est très largement enfoiré. gagné. Ah ouais, là. Si le jeu vous plaît, on en refera peut-être Oh, c'est de quelques la merde. éditions. Ouais. T'es nul à Bernie est chier, meilleur à Fito, hein. pyramide. De toute façon, c'est dur d'être plus nul que ça. Ouais, oui. Putain. Ah non, moi Ah, j'ai vous avez bugué, été- j'ai vous avez dit, tu été sors nul. des trucs, mon pauvre. Vous avez lutté un petit peu. Ah, pas du tout. Bon, après les clubs. Mauvais joueur. C'est Exactement. moche, hein. Et je t'emmerde. Sur le joueur, ça a été compliqué, effectivement. Du coup, Manu, toi qui es sur les réseaux sociaux, tu peux flâner un petit peu en mode ouais, Ah j'ai bah là j'ai gagné mis et un petit tout. tweet. Après on va mettre un post sur Facebook. On va remettre un tweet. Un second post. Vas-y, brandis la Coupe du Monde. Vas-y, Voilà, on on t'en va prie, faire elle un est petit là. capot, une photo, Fais une ton vidéo, studio. une interview Tu à ne la touches fin. pas ma Coupe du Monde. Ah, par contre, je vois que Aurélien n'est pas le seul à faire des fautes d'orthographe sur les blazes, puisque JO, c'est JO, hein, c'est pas Géo comme. Ah, mais c'est pas, je pense que géographie, hein. Jo, c'est moi, Géo. Ah, Jo, Je pense ah, que Jo, ça doit être d'accord, pour ok, Geoffrey, Jo, putain. G-E-O, à mon putain. avis. J'étais là, waouh. L'analphabétisme. Ça fait une sacrée faute pour Appelez-moi le directeur. Le directeur n'est pas là. Donc Appelez-moi voilà Bernie. pour le jeu de cette semaine. JO, notre invité va nous appeler. Eh ou ben, il nous écoute, fait je une- viens de lui renvoyer un texto. J'espère qu'il va pas nous faire une Marcel Dib à me dire ouais, je t'appelle Ouais, je je t'appelle. t'appelle. Et puis et ben voilà. Donc, Il suffisait d'en parler. Donc nous recevons Daniel Louboya, donc la légende du championnat de France, qui donc est passé par des clubs mythiques au FC Sochaux, Racing Club de Strasbourg, Paris Saint-Germain et qui a fini notamment au Racing Club de Lens. Donc qui nous fait le grand honneur d'être avec nous ce soir. Donc qui a été super réactif dans dans ses réponses. Monsieur Louboya, vous êtes là ce soir avec nous? Oui, je suis avec vous. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ben, déjà, d'une part, je voulais vous remercier au nom de toute l'équipe de Devant le Match d'être avec nous ce soir. Nous sommes très très heureux parce que tout simplement, on vous a tous vus sur les terrains de Ligue 1 dans notre jeunesse. Et c'est un grand plaisir d'avoir un buteur comme vous sur nos ondes. Comment allez-vous ce soir? Oui, ça va, merci. Un peu stressé parce que j'ai envie que Lens ils font un bon résultat et qu'ils réussissent à monter en Ligue 1. Bon, mais vous allez rester avec nous, comme ça on va rigoler un peu. Ok. Ça va déstresser. Ma première question, vu que nous sommes à Bordeaux et que vous avez marqué énormément de buts dans ce championnat de France et que vous avez laissé une place et une empreinte indélébile, est-ce que vous vous souvenez de vos matchs contre les Girondins de Bordeaux? Oui, je me souviens. Bon, j'ai fait des bons matchs. Après, j'ai fait des mauvais aussi. Donc, mais bon, sur les 10 ans de ma carrière en France, bon, le bilan, je pense qu'il est positif. Mais bon, c'est vrai que c'est des super souvenirs. Bon, c'est comme les coiffures, il y en a eu des bons et des mauvaises, hein. Ouais, je sais pas si c'est des mauvaises, mais bon, c'est vrai que
ma coupe de cheveux d'un côté, elle m'a quand même, elle a fait mon image, donc. C'est exactement ça, ouais. Donc c'était pas trop mal, quoi. Non, c'est vrai que d'ailleurs, vous voyez, je parlais de vous à mon père. Je dis mais tu sais Daniel Luboya, et là il me dit oui, le monsieur à la crête. Voilà, donc vous voyez, on se souvient de vous. Voilà, au moins voilà, les gens ils se souviennent de moi. Par la coiffure et par le talent, j'espère. Exactement. D'ailleurs, en parlant de talent, vous avez aussi évolué quand même avec des grands attaquants. On pense notamment à Mamadou Niang. Quel souvenir vous gardez de ce formidable duo? Bon, un souvenir de grands joueurs et puis souvenir d'une bonne personne que je m'entendais en dehors de terrain. Et c'est ça qui nous a aidé à être pas mal pendant 6 mois qu'on a joué ensemble à Strasbourg. Et puis après, on a profité tous les deux et puis c'était vraiment une bonne période, quoi. Bon. Derrière, vous finissez second avec le PSG, puisqu'on rappelle que vous partez au mercato hivernal. Vous finissez second avec le PSG. Derrière le Grand Lyon, puisqu'il y avait à l'époque une énorme équipe à Lyon. C'est quelque chose quand même quand on finit derrière cette grande équipe de Lyon. Oui, même si nous on voulait être premier, mais bon, ça jouait dans les petits détails et puis. Mais bon, moi je pense qu'on avait fait cette année-là une super saison. C'est un peu dommage qu'il y avait beaucoup de joueurs cadres qui sont partis au mercato d'été. Et puis bon, après il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Ils n'ont pas su assumer leur rôle. Mais bon, après, c'est dans le football, on ne peut jamais savoir. Mais bon, c'était une bonne expérience. On a eu Olivier Guégan là il y a quelques jours, qui est actuellement l'entraîneur de Grenoble. Que pensez-vous de la remontée du club de Grenoble en national? Déjà il devait être en Ligue 2 avec le stade et le public qu'ils ont. C'est vraiment un club intéressant et puis j'espère que l'année prochaine ils vont réussir à faire une grande saison et monter avec Grenoble pour la 2e division, quoi. Vous voulez pas rechausser les crampons, aller les aider à les mettre des buts là? Moi, j'ai arrêté depuis 3 ans, je suis agent, j'ai beaucoup de joueurs à m'occuper d'eux, donc voilà, maintenant j'ai un autre rôle et puis il faut pas oublier un coach qui m'a fait venir à Grenoble, je le remercie aussi, c'est Mecha Bazarevic. Il a fait monter Grenoble et Istres, donc il a fait vraiment du super boulot, donc voilà, il faut pas oublier ça. D'ailleurs, on va peut-être regarder pour le faire venir parce qu'effectivement, il fait partie de ces coachs un petit peu sous-cotés du monde professionnel en France. Alors que, comme vous l'avez dit, il a réussi à prendre quand même des projets qui étaient un peu limite financièrement parlant et à les maintenir sportivement parlant au plus haut niveau. Et c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir son regard là-dessus. Maintenant, vous en avez parlé, vous êtes agent, vous oscillez beaucoup, je crois, entre la France et l'Allemagne. Qu'est-ce qui diffère entre la Bundesliga et la Ligue 1? Vous pensez au niveau transfert ou au niveau jeu? Au niveau jeu. Après transfert, on parlera. Je vais vous dire que là-bas, pour les attaquants, c'est beaucoup plus facile parce que le jeu est ouvert. Que par rapport à la France, c'est plus tactique. Mais bon, là-bas, ça joue vers l'avant. Et puis, c'est un jeu, voilà, pour les attaquants un peu plus facile. Parce que, moi, je me rappelle quand je suis arrivé à Stuttgart, je me trouvais nettement meilleur qu'en France, mais en fait, c'est pas nettement meilleur, c'est que là-bas, en Bundesliga, il y a des joueurs de 37 ans, 38 ans, 36 ans, il y en a beaucoup. Donc, il y a des joueurs qui ont de l'expérience, mais ils n'ont pas une vivacité. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espace et que pour les attaquants, c'est pas mal. Oui, quelque part finalement, c'est pas comme en Ligue 1 où à partir de 33 ans, on est un petit peu amené sur une voie de garage. La Bundesliga donne aussi ses lettres de noblesse à l'expérience et au sens du but, c'est ça? Oui, mais surtout que le joueur, si le joueur l'a prouvé durant ces 3-4 dernières années qu'il est bon, après à la fin, même s'il a 34 ans ou 35 ans, il est considéré comme un joueur important. Alors qu'en France, on vous prépare déjà à 30 ans à la retraite. Vous avez parlé de Lens tout à l'heure. Marcel Tisserand, qui était passé sur le plateau du vestiaire sur SFR Sport, qui était alors joueur de Lens, se souvient de vous comme un patron charismatique, mais aussi un joueur accessible et sympa. C'était une super ambiance à Lens, non? Oui, c'est vrai, cette année-là, on est monté grâce à un bon groupe. Il y avait 2-3 bons leaders et puis surtout, il y avait Antoine Comboiré, un coach exceptionnel, qui nous a fait monter, qui nous a fait grandir. Moi, je l'ai connu à Strasbourg comme coach.
c'est grâce à lui que je suis parti à Paris Saint-Germain parce qu'il m'a fait encore progresser. Et puis derrière nous, à Lens, il y avait quelques cadres où on a su un peu faire des bonnes choses pour que l'équipe elle monte. Donc voilà, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de la situation du club de Lens actuellement? Je vais attendre ce soir et j'espère qu'ils vont monter en Ligue 1 et après on dira parce que c'est ça qui compte le plus. C'est bon pour les affaires après, non? Comment? S'ils remontent en Ligue 1, c'est bon pour les affaires, non? Non, voilà, moi j'ai quelques joueurs là-bas et puis bon, c'est surtout pour le club, pour les supporters, c'est même pas pour les affaires parce que moi j'ai passé une année exceptionnelle là-bas avec une montée en Ligue 1 et puis bon, surtout pour ces supporters qui sont fantastiques et bon, il y en a pas beaucoup qui sont comme eux, donc j'espère surtout qu'ils vont monter. C'est vrai que quand on a annoncé votre venue dans notre émission, on a eu beaucoup de retours de supporters lensois du Nord qui se souviennent parfaitement de vous comme voilà de quelqu'un d'accessible et sympathique et on vous en remercie encore. Pour en revenir un peu à Bordeaux, on a recruté, le club a recruté Liuciu qui est un défenseur central polonais. Vous avez aussi évolué donc en Pologne. Quel est ce championnat? Parce qu'on parle souvent de joueurs polonais rugueux. Est-ce que c'est le cas pour ce championnat? C'est vraiment un championnat qui commence à grandir parce qu'avec le dernier championnat d'Europe qu'il y a eu là-bas avant la France, c'était là-bas il y a combien de temps? Ça passe vite des années. Et donc ils ont fait les superstades, ils ont fait vraiment des efforts et puis il y a des très bons joueurs. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont transférés en France, en Allemagne ou en Angleterre de Pologne. Alors vous avez parlé, voilà, puisqu'on a fait un peu le tour de l'Europe avec votre parcours, vous avez dit que vous êtes agent aujourd'hui. Alors quelles sont vos activités? Vous voyagez beaucoup, j'ai l'impression. Vous savez, hein, c'est comme sur le terrain. Si on reste sur place et pas démarqué, le défenseur il est là et il vous prend tous les ballons. Donc comme agent, il faut faire la même chose. Il faut travailler, il faut voyager et travailler pour ses joueurs. Et puis c'est ça le rôle d'agent. Donc c'est ce que j'essaie de faire au maximum. Bon, est-ce que vous avez des petites pépites, des petits noms à nous sortir là, qui sont dans votre écurie? Il y a beaucoup j'ai beaucoup de jeunes, qui sont encore à venir. Donc, mais bon, le plus important, ils savent que je travaille pour eux. Donc il y a des bons joueurs. Donc si je cite un et que je ne dis pas d'autres, les autres ils vont être jaloux. Donc ils savent que je fais du bon boulot et puis on verra par la suite. Alors écoutez, Monsieur Luboya, on a Gabriel Barrère qui est le gardien numéro 1 d'une équipe en Gironde à Arlac qui monte en CFA2, qui a été formé au Girondins de Bordeaux et à Lorient. Je vous invite à venir le voir sur les terrains parce qu'il est très très fort. Il a quel âge? Quel âge tu as? 21 ans. 21 ans, il est où? En CFA, non? CFA2. CFA2. Le problème dans le football, je vais vous expliquer. Il y a un temps pour tout. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire une grande carrière. Mais le problème, c'est que dans le football, il y a des comment dire ça en français, il y a un temps pour jouer en première division, deuxième ou en national. Après, dès qu'on dépasse 21 ans, 22 ans, on se trouve en CFA2, en CFA. C'est pas parce qu'on n'a pas de la qualité, mais c'est parce que la stratégie, elle nous demande voilà, c'est plus difficile pour eux. Mais après, je l'encourage parce qu'il y avait beaucoup de grands joueurs qui ont réussi, mais c'est rare et j'espère qu'il va faire une grande carrière. Eh bien, je vous dis, il a bu vos paroles là. Il est à côté là. J'ai eu une question d'un supporter du Paris Saint-Germain où dans ce club aussi vous avez laissé un très bon souvenir. Qu'est-ce que vous pensez du jeu de Ibrahimovic? C'est un joueur déjà qui s'impose comme personne. Dès qu'il arrive dans un club, il s'est déjà imposé avant de son arrivée. Après, il a marqué dans chaque équipe beaucoup de buts, donc il s'est imposé. Donc niveau football et niveau comme personne, comme la personnalité. Donc dans chaque club, c'est vraiment un bonus de l'avoir dans son équipe. Les garçons, est-ce que vous avez une question pour Daniel Luboya? Alors moi j'ai pas une question. Bonsoir Daniel, c'est Bernie. Bonsoir. Moi c'est pas une question, je voulais juste te remercier parce que tu m'as fait aimer le maillot de Strasbourg Hummel quand même. Et ça c'était assez rare pour me le dire et je voulais ton maillot à l'époque mais mes parents n'ont jamais voulu m'acheter un maillot Hummel. Voilà, c'était la petite anecdote. Oui,
Bon, c'est dommage parce que si j'en ai 2, 3 de plus, je t'aurais donné, mais comme j'en ai un, je garde en souvenir. Ah, mais oui. Mais c'est Maintenant, pas- si c'est des maillots, je peux commander là-bas, ils vont te floquer, mais c'est pas l'original, donc C'est des copies. C'est dommage. C'est des copies. Geoffrey, peut-être que tu as une question pour Daniel. Ouais, moi j'ai une question toujours plus ou moins que je pose à tous nos invités. Bonjour Daniel, c'est Geoffrey. Moi je voulais savoir s'il y avait un moment dans votre carrière, quelque chose, voilà, un match, je sais pas, une rencontre, quelque chose qui vous a marqué, vraiment la chose qui vous a le plus marqué dans votre carrière de footballeur, ou le moment qui vous a le plus marqué. Bah, vous savez, c'est toujours le match où il est très important, c'est lequel? C'est les premiers matchs. Même si tu as des qualités, tu sais que tu as du talent, mais vous savez, vous devez avoir la chance à un moment donné précis où vous avez vraiment besoin de cette chance. Et moi, j'ai eu à un moment donné, quand je suis rentré contre Lyon, mon premier match, et surtout au bout du deuxième, troisième match, où c'était un coach Philippe Anziani qui m'a laissé jouer titulaire contre Montpellier. Et bon, ce jour-là, j'ai marqué un doublé. Et bon, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, bon, nous, on parle ensemble parce que j'ai fait une carrière grâce à ça aussi. Donc, si ce jour-là, il ne m'avait pas donné la chance, peut-être qu'aujourd'hui, on ne suis pas ensemble. Mais des fois, il y a toujours des moments clés dans une carrière, quoi. Et bon, c'est ça, c'était le moment très important. Et puis, comme vous savez, il y a beaucoup de joueurs qui ont eu la chance de jouer en équipe professionnelle, mais ils n'ont pas saisi la chance et après, ils ne se sont plus retrouvés dans l'équipe. Et moi, j'ai eu cette chance que je l'ai réussi à être bon dans le moment précis. À être performant au moment voilà, où le coach vous a Voilà, donné la voilà. chance, vous mettez un doublé au troisième Voilà. match. D'accord, très bien. Mais merci beaucoup, c'est gentil. Alex, Ok. alors Daniel, on a un petit stagiaire avec nous qui a 17 ans, qui va passer son bac et qui aimerait te poser une question. Alex, tu voudrais poser une question à Daniel? Bonsoir Daniel. Bonsoir. Moi j'ai une question, là, je voulais savoir, vous avez côtoyé quand même pas mal de championnats, pas mal de bons clubs, vous avez côtoyé pas mal d'ambiance, je voulais savoir quelle était la meilleure que vous avez connue en tant que joueur. Meilleure ambiance. Oui, la meilleure ambiance, oui. Oui, meilleure ambiance. Bah, oui. vous savez, avec Paris Saint-Germain, quand j'étais arrivé à Paris, c'était extraordinaire, les supporters, voilà. Après, j'ai eu la chance de jouer vraiment dans des grandes équipes. Après, c'est vrai, je n'ai pas joué à Barcelone, au Real de Madrid ou, je sais pas moi, à Milan. Mais après, j'ai joué dans des clubs comme Stuttgart, comme Hambourg, comme Wolfsburg. Ça, c'était des vraiment supporters très, très exceptionnels. Après, voilà, il y a Lens, il y a Strasbourg, donc... je ne peux pas dire laquelle c'est la meilleure, mais bon, c'est vrai que Paris Saint-Germain, c'est quelque chose de différent parce que c'est là-bas que je me sentais le mieux. Mais bon, après, chaque public où j'ai joué, j'ai eu la chance de jouer dans des grandes équipes, quoi. Et donc du coup cette année on a vu que les ultras parisiens sont revenus au parc, est-ce que ça vous a fait plaisir d'apprendre ça? Oui. Bon, ben voilà, oui. J'ai pas entendu la question, pardon. Répète ta Oui, question, j'avais Alex. entendu. Non, cette année les ultras parisiens sont revenus au parc et est-ce que ça vous a fait plaisir de revoir des animations comme ça dans ce stade? Oui, c'est vrai que quand les supporters, les vrais, ils sont là, pas seulement les spectateurs, les vrais supporters, ça aide l'équipe à être performant. Mais bon, après cette année, on sait que, bon, après des fois même les supporters ne peuvent pas aider une équipe. Mais bon, on a vu que c'est très important d'avoir les vrais supporters. Et donc c'est une bonne chose pour le club. Oui, Bernie, vas-y, tu as une question. Daniel, c'est encore Bernie. Je sais pas si tu as vu, à Bordeaux, on a un Serbe aussi. C'est Gajic. Oui, j'ai vu qu'il y avait un joueur serbe là-bas, donc Ouais. vous êtes content de lui ou pas? Eh ben, bon, tu vois, tu m'as retourné la question. Alors, moi, je trouve qu'il a beaucoup de potentiel, qu'il arrive peut-être pas à exploiter. Donc, si tu pouvais venir lui donner 2-3 conseils, tu viens, tu fais un tour à Bordeaux, on boit un café et hop là, on va lui donner des conseils. Ouais, pas de souci, avec un grand plaisir. Benji, tu avais une question aussi pour Ouais, Daniel. j'avais une question aussi pour vous, Daniel. Quand je me souviens un petit peu de votre carrière, je me souviens de votre passage surtout au Paris Saint-Germain et de l'espèce de concurrence qu'il y avait entre vous et Paoletta à la pointe du PSG. Est-ce que quel est votre souvenir par rapport à votre relation avec Paoletta? Bah, vous savez, moi, quand je suis arrivé à Paris Saint-Germain, dans les 7-8 premiers matchs, j'étais très très efficace et niveau but et niveau passe décisif.
Après, bon, il y a eu des choses qui se sont passées. Je me suis retrouvé sur le banc de touche sans rien comprendre. Mais ça, c'est le football. C'est maintenant que je vois les choses plus différemment quand je suis à l'extérieur. Et bon, ça, je garde pour moi. Mais bon, c'est le football, c'est comme ça. Et puis voilà. Donc, mais bon, c'est vrai qu'au début, ça s'est passé bien. Et puis bon, après, moi, j'ai eu une opportunité de partir jouer en Allemagne. Et moi, j'ai saisi cette opportunité. Et puis maintenant, voilà, je ne regrette pas. J'ai eu des bons moments là-bas. Et puis voilà. Ok, merci beaucoup. Daniel, j'ai une question par rapport à votre carrière aussi internationale. Je crois que vous avez joué la Coupe du Monde, vous étiez dans le groupe pour la Coupe du Monde 2006, c'est bien ça ? Oui, oui. Qu'est-ce que vous retenez, vous qui avez quand même des accroches particulières avec l'Allemagne finalement, qu'est-ce que vous retenez de cette Coupe du Monde où la France, en plus votre pays un peu d'adoption, va en finale ? Bah, vous savez, quand vous avez un joueur comme Zidane dans l'équipe, ça aide forcément. Mais bon, il y avait d'autres joueurs qui étaient bons. Et puis bon, il y avait un bon groupe. Et puis des fois, ça facilite un peu la tâche à l'entraîneur. Donc, mais bon, il faut quand même respecter. Même s'ils ont perdu en finale, ils ont fait une super Coupe du Monde. Et puis, et bon, c'est tout ce que Zidane, il a eu une grande part à ça. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour. Vous nous avez mis des étoiles dans les yeux, Daniel, d'avoir répondu à nos questions sur notre modeste radio. On vous en remercie grandement et puis on espère vous voir rapidement à Bordeaux alors pour aller venir voir Milan Gajic. Ouais. Avec plaisir. Il me tarde de partager un café avec toi. Oui, avec plaisir, ok. À très vite, Daniel, et merci à bientôt, encore. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Vraiment super sympa encore. Je peux vous dire que voilà, la première fois au téléphone, c'est pas si simple que ça. Et puis, on apprend des anecdotes toujours. Souvent, les gens de l'Est, ils font dur, mais alors en fait. En fait, c'est des crèmes. Donc, on a une petite piste avec Mecha Bazdarevic. Ce serait pas mal, effectivement. On va travailler dessus, en tout cas, pour essayer d'avoir ce coach mythique quelque part des équipes du bas de tableau de la Ligue 1. Ouais. Merci en tout cas à Daniel Luboya d'avoir accepté cette interview. J'espère qu'elle vous a plu comme chaque semaine. Je pense qu'on a eu encore une fois beaucoup de chance d'avoir un joueur comme lui qui était très classe. Et, qui a joué une Coupe du Monde quand même. Sur le podcast d'ailleurs, le titre ça sera la classe avant le cash du côté du Paris Saint-Germain. Mais je crois que c'est notre joueur le plus capé international en fait. Il me semble 18 aussi. sélections entre la Serbie et la Serbie-Monténégro. Il n'y en a pas plus. Mais je crois pas. Déjà je crois que c'est le meilleur qu'on ait eu là. Ouais, il me semble. Et puis il avait un style un peu à lui. J'aimais beaucoup. C'était un teigneux devant, mais il était technique. Comme il le dit, tu te souviens de lui parce que c'était un très bon attaquant, il n'y a pas de souci. Mais en plus de ça, il avait cette coupe de cheveux. Il avait cette coupe de cheveux qui forcément a marqué tous les supporters de notre époque parce que Luboya, tu te revois ce mec avec sa crête blanche, la dégueu en plein milieu de la tête. Mais voilà, le mec est. Mais dans son agressivité un peu, ça fait un peu penser à Zlatan et tout dans l'attitude, tu vois. Or sur le terrain, après hors du terrain, quand tu l'entends au micro, là tu te dis que finalement c'est une patte et qu'on peut clairement aller boire un café avec lui, tu vois. Mais sur le terrain, tu vois, moi il faisait un peu penser au Zlatan, un peu, un pré-Zlatan, tu vois. C'est un pré-Zlatan parce qu'il fait la moitié de lui, je crois. Mais sur le terrain, si tu veux, il est ternu et tout. Avec sa crête, c'est impressionnant aussi. Souvenez-vous quand même ce duo qui forme avec Mamadou Niang. Mais c'est là que je voulais le maillot. À Strasbourg. Il était moche le maillot, mais je le voulais quoi. Il était ce duo d'attaque. C'était un maillot de hand, tu vois. Et Mamadou Niang qui nous met d'ailleurs un doublé à l'Escure à l'époque. Enfin moi je me souviens, j'étais dans le virage nord. J'ai vu les 2 buts, je crois. Pas rappeler ces souvenirs là. Ah mais moi en plus vous connaissez, je suis superstitieux. Je me suis dit c'est la guigne. Je vais au stade, ils perdent encore. Machin. Mamadou Niang c'est qui ce tocard. Voilà ce que je me suis dit. T'avais eu le nez creux à ce moment-là. Le nez du recruteur. Garde haute. Le pôle emploi du football est bien parti avec toi. C'est ça. J'espère que tu gères mieux le bureau de tabac à papa. Et mais papa y est, donc il gère mieux que moi pour l'instant. D'ailleurs, il ne part plus en vacances. Daniel Luboya va être content parce que je viens de checker les scores et Lens mène 1-0. Donc comme ça, au moins, il devrait vivre une bonne fin de soirée. Vodka. Un whisky pour fêter. Donc ça joue en ce moment. Il y a tous les matchs de Ligue 2 qui se jouent en ce moment. Et ça va jouer également ce week-end, la dernière journée de championnat pour le championnat français. Encore pas mal de choses à jouer, même si le titre, ça y est, c'est fait. Les 2 troisième places, c'est fait également. La 4e, c'est fait aussi, il me semble. Donc voilà, la course à l'Europe et la course aussi au barrage pour ne pas descendre. Messieurs,
Bastia et Lorient qui se tirent la bourre. Non, c'est pas Bastia-Lorient. Si, c'est Bastia, ça, Lorient, c'est ça. Bastia-Lorient, ils sont à un point. Pourquoi tu me ouais, regardes ils sont- bizarrement alors Bah, tu m'as parce que lancé ça, un regard mignon. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux puisque je crois que c'est l'une des premières fois où à la dernière journée, pour l'instant, on n'a aucune équipe qui descend en Ligue 1 et aucune équipe qui monte de la Ligue 2. C'est ça. Donc comme ça, au moins, on saura tout ça demain Donc, à 23h. donc, messieurs, la première année où il y a effectivement ces espèces de barrages play-off bizarres pour la descente, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Est-ce que vous attendez un petit peu ces matchs qui risquent d'être aussi des finales un peu en leur sens? Comment vous abordez un petit peu ces matchs et qui est-ce que vous voyez rester en Ligue 1? Geoffrey, vas-y. Non, mais moi, franchement, j'adore ce genre de match. Je trouve ça génial, quoi. Ouais. Là, il va y avoir une pression. Les joueurs, la boule au ventre. Enfin, les joueurs de Ligue 1 auront la boule au ventre. Les joueurs de Ligue 2, ils vont avoir l'envie de faire quelque chose. Il va y avoir le public, c'est obligé que ça va jouer parce que c'est des matchs aller-retour. Donc, du coup, ouais, moi, il me tarde pour une première expérience. Il me tarde un peu. J'espère qu'on verra du football aussi, parce que malheureusement dans ce genre de match ça peut vite dégoupiller. Donc voilà, mais surtout on va voir qui c'est qui va jouer ça, parce que Bastia va à Marseille, donc joue son maintien à Marseille qui joue sa 5e place. Lorient reçoit Bordeaux pour son maintien, Bordeaux joue la 5e place aussi. Caen, qui est probablement le mieux embarqué au début du truc, va jouer au Parc des Princes. Donc voilà, il va y avoir des bonnes questions et je pense que la petite sonnerie de Canal, je sais plus la faire, je pense que demain ça devrait résonner un petit peu dans nos oreilles, on va bien s'amuser. Il devrait y avoir des buts. C'est vrai que finalement, pour Bastia qui fait une saison chaotique, et je crois qu'il n'y a pas que ça soit sûr et en dehors du terrain, pas eu grand-chose pour eux. Alors que ça démarre pas trop mal finalement la saison de Bastia avec Saint-Maximin qui a les jambes, Crivelli qui plante, Cahuzac qui arrive à maintenir son taux de testostérone et finalement ça peut aussi bien se finir quelque part parce que il n'y a pas encore de décision qui est tombée. Il y a 5 équipes qui se tiennent en... Ah non, ouais, moi je parle de décision par rapport à Lyon. Exactement. Ils ont eu match perdu. Oui, match perdu, mais on s'attendait à des points suspensifs, voire une descente en Ligue 2 administrative, etc. Et finalement, ça peut très bien se passer parce qu'un point qui sépare de Lorient, Bordeaux qui va jouer la gagne là-bas, à Lorient, je parle. Bastia qui va jouer son maintien au Vélodrome. Où ça va être très très chaud. Mais à mon avis, il y a moyen dans l'esprit des Bastiers, ils peuvent aller faire un coup là-bas. C'est une certitude. Alors là, tu parlais du taux de testostérone de Cahuzac. À mon avis, il va falloir. Il va être présent. Il va falloir le calmer, je pense, dans le vestiaire parce que ça va être chaud là. Prends les pilules bleu et les bonbons blancs. Prends n'importe quoi, mais en tout cas, prends quoi, parce que ça va être. Non, ça va être un super match. Je pense que ça va être le match de toute façon de cette soirée au final, parce que Bordeaux-Lorient, ça reste un match. Certes, il y a de l'enjeu, mais. Bon, voilà, mais le Bastia, c'est un match synthétique. Le OM Bastia de demain, avec toute cette histoire qu'il y a entre les supporters marseillais et les supporters bastiais, le derby du Sud, la Corse contre le continent et tout ça, match pour le maintien, pour en plus priver l'OM si possible de la 5e place. Je pense que les Bastiais, ils vont en avoir sous la pédale et je pense que j'aimerais bien être une petite souris pour voir la préparation de Crivelli, de Cahuzac, de Saint-Maximin, de Leca. C'est très simple, c'est la même salle de boxe que le président de l'Assemblée corse. Qui fait du MMA d'ailleurs. Pas mal, je pense. Ouais. Donc deux matchs à suivre. Oui. Qu'est-ce que t'en penses toi de Bastia? Moi, avec tous les débordements qu'il y a eu, moi je pense que ça leur ferait du bien dans la Ligue 2 pour épurer un peu tout ce qui se passe dans le club, et parce que je pense qu'il n'y a pas que des bonnes personnes dans ce club-là. Même si ce club mérite d'être en Ligue 1, parce que j'aime beaucoup ce club, mais avec tout ce qu'il y a eu cette année, et je pense qu'il y a de la gangrène à l'intérieur, tu vois. Et une descente en Ligue 2, tu vois, souvent on dit quand ça devient difficile, les rats quittent le navire, et je pense qu'une descente en Ligue 2 pourrait leur permettre justement de pouvoir voir un petit peu sur qui compter, tu vois. Ouais, c'est pas bête. C'est bête parce que tu pars en Ligue 2 et que pour moi ils le méritent pas, parce que c'est un beau public de ceux qui sont pas idiots. C'est un club mythique. C'est un club de passionnés. C'est des passionnés, il y a des bons joueurs même malgré tout et ça c'est une histoire Bastia. Mais pour moi il y a quelque chose à l'intérieur qui gangrène le club, quelque chose ou quelqu'un, je pourrais pas te dire qui parce que Alien Covenant, le symbole passager. Mais pour moi il y a la politique, mais ça devrait pas. Mais regarde, t'as vu ce qui s'est passé avec Bastia, c'est inadmissible. Oui. C'est inadmissible. Politique, et moi, ça, politique ou pas politique, là, c'est pas c'est ça. Ce qui s'est passé. Et moi, je pense que. Oui, il parlait d'Emmanuel Macron. Donc après, descendre en Ligue 2, moi, je pense que ça serait bien pour
Arrêter et saquer 2-3 personnes. Après, s'ils peuvent le faire en étant en Ligue 1, je suis preneur à 200%. Hein. Mais souvent, quand tu restes en Ligue 1, tu te maintiens, t'as l'impression que t'as fait un truc de ouf, et le mec, il s'assoit sur ses certitudes de merde, et l'an prochain, ça va dégénérer pareil. Moi, ça me fait chier pour le peuple corse, parce que c'est beau quand t'avais Ajaccio et Bastia en Ligue 1, les deux clubs corse, c'était beau. Hein. Ouais. Et il y avait pas c'était pas chaud là-bas. Hein. Et moi je trouvais ça beau et ça manque. Mais non, mais c'était pas chaud. Il y avait pas eu ce qu'il y a eu cette année. Si c'est passé à Lyon, quoi, c'est sûr. Enfin, contre Lyon plutôt. Mais moi je pense que ça se gangrène politiquement parlant, comme disait Gabriel, et c'est dommage. C'est dommage quand on voit d'où ils viennent en fait avant d'arriver en Ligue 1. Je crois qu'ils repartent du national, même plus bas. Non mais c'est beau, hein. Moi je trouve que c'est assez extraordinaire de voir des clubs qui renaissent comme ça, avec des anciens souvent style Pierre-Yves André qui était venu épauler en Ligue 2. Frédéric Ney et tout. Frédéric Ney. Je vous invite à aller voir l'Intérieur Sport qu'il y avait eu il y a des années. Alexandre Song est formé à Bastia. À Bastia, ouais. Non, mais il y a eu de très beaux joueurs. Leca est un très bon gardien. Toi, Gabriel, qui est gardien, c'est on dit très, Jean-Louis très Lac. bon gardien. On dit Jean-Louis Lac. Donc, mais tu vois, moi, je trouve qu'il y a. Moi, je reste persuadé dans mon intérieur qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui gangrène le club. Et c'est pas anodin si les supporters pètent un câble comme ça, tu vois. T'es pour la politique de. Tu vois, peut-être que derrière, tu sais, en off ou dans toute la semaine, ça s'est engrainé politiquement. Vas-y, on va faire chier. Tout. Et moi, ça me dérange très fortement, surtout pour un club comme ça. Et je pense qu'il y a des bons présidents, il y a des bonnes personnes. Et ça va les miner, tu vois. Ouais. Voilà. Gabriel, tu voulais peut-être réagir par rapport à Bastia ou le cas, je t'ai vu hocher la tête. Oui et non. Non, déjà parce que j'ai un ami à moi qui joue à Bastia, qui est Enzo Crivelli. Je sais pas s'il va m'entendre ou pas, mais en tout cas, je lui souhaite faire un très 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 gros match oui, à surtout Bastia. qu'en plus il est de chez nous. Plein de force à eux. Et puis... Surtout qu'il a clairement, lui, la mentalité. Quand je l'ai vu au Girondin, j'ai dit, ce mec-là, soit faut qu'il signe à Bastia, soit faut qu'il aille s'aguerrir tranquillou en Championship en Angleterre. Et le mec, c'est une star. Il a un fighting spirit que j'adore, mais c'est un truc de ouf. C'est clair. Pour moi, c'est Chamak sous cocaïne. Le mec, t'es fou, il a un jeu de tête, il est hyper fort. Le mec, j'ai l'impression qu'il est sous coque H24. J'ai l'impression qu'il sprint tout le temps. Tout le temps, ouais. Tout le temps. Et il va tacler à droite, il se relève, il va tacler à gauche. Ce mec-là en Championship ou à Bastia, mais c'est une star, mais c'est sûr. Il faut qu'il se casse de Bordeaux parce qu'il est en train de se flinguer. À Bastia, je sais pas si c'est une star, mais en tout cas, à Bastia, il est quand même bien supporté, pas de souci quoi. Là. Pourquoi pas aller à Barnsley rejoindre Cécile Almeida pour faire une énorme saison là. Après, il y a aussi le pôle emploi du foot. Après, il y a aussi des objectifs de carrière. Et sans en faire offense à qui que ce soit, je pense que Bastia ou Barnsley en l'occurrence, c'est quand même pas Bordeaux. Bordeaux a de grandes chances de jouer l'Europa League l'année prochaine. On a vu que cette année. Regarde Adisako. On a vu que cette année. Oui, mais enfin, Adisako, il a quand même galéré, les gars. Ouais, mais il a fait le bon choix finalement parce qu'il s'est rendu compte que son jeu était peut-être plus fait pour le jeu britannique. Et comme tu dis, c'est vrai que moi aussi, Bastia, je le voyais bien aller en Corse ou un truc comme ça. Mais maintenant que tu me dis Championship, mais c'est. Mais je pense Vinnie Jones, je pense tous ces mecs, c'est exactement ça. Est-ce que dans un objectif de carrière, tu viens de faire la Ligue 1, tu as des chances de connaître la descente, ou alors la joie du maintien à la dernière journée, ce qui serait énorme. Tu rentres dans un club où il y a quand même de grandes chances que l'un des 2-9 parte, en l'occurrence Diego Roland. Là, tu te retrouves, t'as qu'une seule pointe, c'est Gaëtan Laborde, qui met pas 50 buts par saison. Est-ce que t'as pas quand même une possibilité de faire quelque chose avec Crivelli ? Ça, c'est Girondin Analyse qui en parlera sûrement après. Mais ça reste quand même un joueur qui, en tout cas, dans ce qu'il montre, mérite mieux que la Championship tout de suite. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais ce mec-là, en fait, ce que veut te dire Bernie, et je pense, c'est qu'il mérite de rentrer dans la légende d'un club. Il a clairement l'esprit club, ce mec-là. Après, derrière, qui gagne des titres, tout ça. Bordeaux, à mon avis, Bordeaux ne gagnera pas de titre avant un long moment. Comme a dit Jean-Aurel, un Dwayne Jones ou David Jones, là, tu te souviens, l'attaquant, le Black, là. Ouais. Une armoire à glace, pareil, le mec il taclait partout. Mais je suis Crivelli, c'est des branques. Mais c'est quoi, moi je te jure pour l'Angleterre, Crivelli. Moi si je suis là, le Crivelli, je lui dis mon pote, on se casse. Tu sais quoi mais ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec vous. Il a même un peu de Cantona quelque part. Mais non, mais moi, c'est quoi ce qui m'avait fait deux si, allez les gars. Je prends le micro dans un coin. Jean-Aurel il dit ça pour qu'après Gabi lui fasse allez les mecs, je vous l'invite, il va venir. Non, il a rien de Cantona du tout. Mais moi là, ce qui m'avait fait mal, il a les mêmes casquettes. Ce qui m'avait fait mal au cœur, c'est que je suis dans le stade une fois à Bordeaux, je sais plus quel match c'est,
Et les mecs lui reprochaient son excès d'engagement. Et voilà, il a encore pris un jaune. Mais attends, il y a Ils y une connaissent demi-heure, tu rien, chialais bon. sur Roland parce que le mec faisait pas 2 pas et demi. Donc, mais pour ça, moi, Crivelli, il faut qu'il se casse. Le Mais championship, parce que tu te lances. Il a quel âge, 21, 22 21 ans. C'est bon, tu sais quoi, il part en championship. Ouais, voilà. Il a À de 24 ans, l'expérience, le quand mec, même, il est hein. en première ligue. Ouais, Et en si plus, tout se il se passe fait bien. les burnes en or, Non, c'est mais une si- légende. C'est Et toujours la les même gens, ils histoire. vont lui inventer une chanson. Mais si tout se Ah, passe oui, bien. mais c'est sûr, mais même moi je l'écris la chanson pour lui. Non, mais ce que je veux te dire, Ah, Bernie, c'est He's que du on coup, the speed of mets-toi à sa Crivelli. place. Oui. Mets-toi à sa place de joueur qui vient. Mais mets-toi à sa place, il s'est fait éjecter presque des Girondins, qu'est-ce que tu me dis? Non, il s'est pas fait éjecter. Ah, il s'est battu, C'est il un s'est prêt, battu, les hein, gars. c'est, Oh. Non, il Parce s'est pas qu'il y a- fait éjecter, on mais lui a vous juste êtes dit, pas- je parce qu'à un ne moment donné, il y compte avait pas plus le sur choix. toi. Mais les gars, mais attendez, il a 20 ans. Enfin, il a 22, 21 ans, il va faire 22 cette année. Et je veux Roland, dire. il est arrivé, il avait quel âge? Non, mais il y a peut-être une petite différence de talent entre l'un et l'autre. Et du coup, t'envoies un joueur s'aguerrir. Attends, c'est pas la première fois que des clubs envoient des joueurs s'aguerrir ailleurs pour qu'ils reviennent et qu'ils soient encore meilleurs quand même. C'est-à-dire, ça serait violent que de dire il faut que Crivelli il parte. Il a pas eu sa chance à Bordeaux l'année dernière. Qui Mais il vous dit l'aura qu'il pas est la saison Mais prochaine. qu'est-ce que vous êtes pas dans les petits papiers de Gourvenec? Bien sûr que si, Jojo. Ah, si. Bon, Apparemment, non, mais- on vient quand même de me dire, l'invité Girondin Analyse qui est rentré dans le studio vient de nous dire que Crivelli ne sera pas bordelais la saison prochaine. Donc apparemment de sources sûres. Donc, Ouais, mais voilà. tu vois. Là, ça met fin Mais tu au vois, débat. même Donc les moi petits qui ai papiers pas- sont là. Mais- bon, alors du coup. Eh ben tu sais quoi, on va Crivelli, s'organiser, on va si tu l'avoir nous au entends, téléphone et je vais lui dire Enzo, casse-toi en championship. Et je dis championship Il va dire, pour, vas-y, pour je qu'il te- soit t'es titulaire qui, et toi, qu'il pour joue parler 40 comme ça matchs. Non mais c'est moi j'aurais très bien pu dire première ligue, c'est pas de France, mais c'est qu'en championship tu joues 40 matchs et t'as des mecs, t'imagines que Delali il était en D3, donc si les Tottenham ils vont prospecter en D3, dis-toi que la championship mon pote ça prospecte de tous les côtés et un mec qui joue 40 matchs avec la Grinta mais il finit, quand je te dis Sunderland c'est minimum mais après ça part en crescendo. Mais c'est sûr, mais c'est Non, sûr. Et Barnsley, et sans déconner, ce serait c'est pas sûr. incroyable. Je sais pas, Barnsley, Gabriel qui le avec connaît très Cécile bien, je sais Almeida pas et ce qu'il- Crivelli Ah, devant. s'ils en pensent, mais- Ce serait pas mal. Qu'est-ce que t'en penses toi qui le connais, mais c'est sûr. Pour moi, enfin pour moi personnellement. Déjà, il a un style qui Qui est anglais. pas particulier, mais c'est quelqu'un qui lâche pas. Tu peux l'avoir de la 0 à la 90e Ah non, mais minute. Et ça doit et être un c'est- casse-couille quand c'est t'es défenseur. quelqu'un Le mec, qui est- tu lèves la tête, terrible. il est là. Tu lui mets un il petit est- pont où il te tacle à côté, il est là. Mais tu vas lui dire calme-toi, mec. il est costaud, il sait garder des ballons Ah, mais oui. qui sont primordiaux. Enfin, moi-même gardien, j'aime éclater. Hein, C'est un attaquant complet. Il peut être pivot, il peut jouer dans la course. Il met des buts de renard. Comme ça. Ah, non, mais- C'est vrai que j'ai vu au cinéma, il est grand. Ah, hein. non, mais c'est pas- Non, après. J'ai pas avoir sifflé pour sa lui, femme. mais Moi, je m'en fais pas pour lui. Hein. Il se Ah, bah, trouvera moi un non plus. club qui lui collera à son identité. Et puis, je pense qu'il deviendra connu et reconnu pour ce qu'il est et pour le joueur de football qu'il est. Tu sais quoi, il sera peut-être pas ballon d'or, mais je peux te jurer que s'il va en Angleterre ou en. Tu sais quoi, Ils tu adorent veux les un Anglais, club ce type de ambitieux joueur. et ben si son agent il nous écoute, et ben tu l'envoies au Glasgow Rangers qui sont en train de remonter. Ah, sévère. incroyable. Et là mon pauvre là, C'est vrai qu'au Glasgow, il y a une des statue. Frenchies. Il a une statue là. Ouais, c'est sûr. Mais D'Archeville aussi, il a une statue. Au Big Mac, au McDo à côté. je ferai la dernière intervention. À côté On va du mettre Box. fin à Je la- disais l'émission. juste que j'étais d'accord, effectivement, un club, effectivement, comme tu dis, comme les Glasgow Rangers. Glasgow du coup, Celtic, ils vont tu perdre reviens- Moussa Dembélé. Voilà, il y a Moussa Dembélé, voilà. on l'a vu cette année, qui fait une grosse saison. Tu peux t'éclater une saison, C'est 2 sûr. saisons là-bas, Ouais. et au Même, final, il reste quand même jeune. Mais même 3 ou Donc, 4 du saisons, coup- tu joues la Ligue des Champions, mec. Ah, au Celtic Glasgow, ouais, tu joues la Ligue des Ouais. Champions. Mais oui, non, mais pour Tu moi, vois. c'est sûr. Tu sais quoi, envoie lui un petit texto, dis-lui, un prospect là-bas, mec. On va vraiment finir Pôle emploi. Pôle emploi. C'est- Mais on est c'est le Pôle ça. emploi du Ah, foot, on est le déjà. Pôle emploi du foot, ouais, c'est ça. Hashtag Oui. Pôle emploi. Bon, messieurs, voilà qui va mettre fin à cette émission puisqu'il est déjà l'heure. On va laisser place à Girondin Analyse qui sont chauds bouillants dans le couloir. On les a calmés un petit peu Ah tout oui, à l'heure. déjà mais en studio, il ça est avait chaud pas d'un eu œil, frappe, t'es Les là. wraps et les Big Mac, ils sont chauds. on ça. leur a parlé de Louboya. Ils ont fait oh putain, il a marqué un doublé à l'escure et tout. Ils en pouvaient plus. Bah, du coup, ils ont cramé le studio dirigé. Ah ouais, ils en peuvent plus. Donc on va laisser la place. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. On vous donne rendez-vous une nouvelle fois la semaine prochaine. Gio. Petit mot pour remercier encore Mérignac Carlac de nous avoir emmené Gabriel et puis merci à toi Gabriel D'être venu d'avoir surtout, été ouais. ponctuel. Ouais, ah oui. Et puis félicitations. Félicitations. Ouais, Parce que National 3 l'année prochaine, il va Donc falloir... on invite les gens à suivre ce match et à aller encourager Mérignac Carlac et surtout aussi C'est la quand le saison match prochaine. contre Cestas Dans une semaine. Prochain, 15h30. Les filles aussi qui Arlac. sont premières de leur poule. C'est ça exactement. Depuis 3 ans. Invaincu Tu depuis peux 3 donner ans, 780 licenciés. Donc allez vous inscrire, allez faire des essais pendant l'été pour Mérignac Carlac. On est Sinon- ouvert et puis Voilà. comme vous voulez, Stade Joseph Antoine Cruchon et puis vous êtes les bienvenus. Voilà. Ok. Merci bien en tout cas. Tout est dit. Bah, écoute, nickel. Buvette, trop et jeune, allez, toi. T'es trop jeune, Trop toi. jeune. Merci Ouais, à les vous. bajos sont Pokémon. interdits.
Merci à vous. Donc Merci, voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Adieu. Passez un bon week-end, un dernier week-end Bisous, de Joël championnat Lalanne. français. Gros big up. Gros big up. Bisous Joël. Et allez, à la semaine prochaine. Portez-vous bien.